Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, Zelensky, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien dont le mandat a expiré depuis plusieurs mois, reconnaît que 80% des installations énergétiques de l'Ukraine, à l'est de l'Ukraine notamment, ont été détruites. Mais oui, 80%. Il avoue que l'Ukraine a subi, a été frappée par plus de 4000 bombes planantes en un mois. Et je vous informe que ces bombes planantes-là, elles sont imparables. Les Américains n'ont pas ça. Les Français n'ont pas ça. Ils auraient donné ça à l'Ukraine depuis très longtemps. Tout ce qu'ils ont là, c'est ce qu'ils ont donné à l'Ukraine. La seule chose, la seule différence, c'est qu'ils avaient dit à l'Ukraine de ne pas utiliser ça en profondeur. C'est-à-dire sur le sol, ne pas utiliser ça sur le sol russe. Mais sur le sol ukrainien même là, ça n'a pas marché, sinon l'Ukraine allait gagner la guerre déjà. Non? Écoutez, soyons sérieux. C'est une catastrophe. Au point où, aujourd'hui, les experts militaires américains et même anglais, les Anglais qui braillent là, ils disent que même si on donne l'autorisation de frapper en profondeur, ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer le cours de l'histoire. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas apporter la victoire à l'Ukraine. Et ça ne va pas déstabiliser pour autant la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est un vaste, très vaste territoire. 17 millions de kilomètres carrés. C'est l'équivalent des États-Unis et de la Chine en même temps. La Russie, ce qu'elle a fait, elle s'est préparée, elle a déjà déplacé l'arsenal militaire visé. Ah, vous voyez? Un malin, malin et demi. Yanke Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. Les Russes ont déjà déplacé tout. Donc ils savent que maintenant là, il faut d'abord mener des enquêtes. Un service de renseignement qui va aller pour chercher à savoir où est-ce que ça se trouve maintenant et tout, pour aller encore pour viser ça. Ça va demander du temps. Donc, en fait, ils reconnaissent que la guerre est terminée. Et puis, vous savez, ce qui se passe, c'est que Zelensky agace. Zelensky est devenu ennuyeux. Parce que Zelensky demande ce qu'on devait demander, mais alors à huis clos. Lui, il vient en public, il vient, il dit, oh, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Dernièrement, il accuse carrément ces pays-là de l'OTAN que ce sont des peureux. Il dit, les États-Unis, c'est des peureux. La Grande-Bretagne, c'est des peureux. La France, c'est des peureux. La France, c'est même pas là. La France, il a raison à, oh là là, plus de 100%. Parce qu'Emmanuel Macron était sorti déjà pour dire, je vais envoyer des soldats. Jusqu'aujourd'hui. Ah, ça n'existe plus dans sa bouche. Hein. C'est comme s'il n'avait jamais dit ça. Aujourd'hui, là, c'est comme si Macron n'avait jamais dit ça. Quand vous le voyez, c'est comme si... Non, il n'a jamais posé de questions. Donc, en fait, Zelensky a été le dindon de la farce. Oui, il a été le dindon de la farce, on a joué avec lui. Les USA ne veulent pas rentrer dans un engrenage. Les USA ne veulent pas être humiliés surtout. Parce que les soldats américains, là, ils ne font plus la guerre comme... les guerres que vous avez vues en Irak, là, en Afghanistan, en Syrie, en Libye. Vous partez là où les gens sont faibles.
vous prenez le soin de détruire d'abord leur arsenal militaire par la coopération. Quand vous les voyez au Niger, là, ils viennent coopérer avec le Niger, un jour vous allez voir, non, les avions sont en train d'être détruits. Ou bien, ils ont des gens qui travaillent avec eux, qui sont parfois des Nigériens, paralysez-nous leur vol, leur système de défense. C'est pour ça que je dis aux autorités de l'AES de faire attention. Eux là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils viennent, ils vous paralysent vos histoires, votre arsenal, et puis après, ils vous déclarent la guerre. En disant que oh, non, ils sont armés et tout, machin. Les gens vont penser que non, vous avez la même armée, alors que vous êtes déjà complètement désarmés. Et puis ils viennent, ils bombardent, et puis ils disent que nous, on a gagné la guerre. Mais ils ne peuvent pas faire ça avec la Russie. Ils ne peuvent pas, en fait. Parce que la Russie a tout, elle a la technologie, elle a des satellites, elle connaît comment ils fonctionnent. Donc, les Américains ont peur. Il y a un commandant ukrainien qui a dit, quand ils sont partis à course, là, ils sont partis avec des Américains, des Anglais, des Français et autres. Il dit que mais eux, ils n'ont même pas tenu une semaine. Ils ont fui. Même pas une semaine. Oui. Parce qu'eux, ils sont habitués à venir taper les faibles. On vous affaiblit par le baratin. Comme ils font là. Regardez au Mali, ils viennent maintenant dire, pour une fois, les Américains disent que non, nous on est solidaires. L'attaque de Bamako, c'est pas normal. Oh, ah bon? Les Américains savaient que le Bamako était en guerre? C'est maintenant qu'ils savent ça? Mais c'est pourquoi? Pour revenir, pour flatter. Parce que si c'était des gens qui avaient des bonnes intentions, mais ils allaient prendre leur armée et repartir avec aux États-Unis, ils se sont mis autour. Ils ont la Côte d'Ivoire qui peut regarder le Mali, ils regardent le Burkina. Vous avez le Ghana qui gère le Burkina, le Bénin qui gère le Niger. Parce qu'ils sont en train de préparer la guerre. Mais on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, les gars. On attrape les mouches avec le miel. Oui, c'est pas avec le vinaigre, c'est pas possible. Vous mettez le vinaigre, là, vous allez voir, toutes les mouches vont fuir. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec le Mali, le Niger, le Burkina, c'est la flatterie. C'est un moyen de les pénétrer, bien les connaître et puis les égorger. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Avant de même de faire la guerre, ils vont chercher à tuer les leaders et puis placer leurs gars. Vous savez, la France, quand elle a fait le coup d'État au Mali, on a amené qui? Un colonel qui est venu, qui a fait rentrer les Français. C'est tout. Il est venu, il a juste fait rentrer les Français. Après, il a organisé des fausses élections. Et puis, bon, ben, on a nommé un autre clown qui est venu, paix à son âme, hein, Ibeka, qui est venu, qui a fait la même chose. Entre-temps, le terrain était préparé. Ils vous font croire qu'on vous aime. Non, et nous devrons prendre nos responsabilités maintenant. On ne doit plus tomber dans ce piège-là, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas nos amis, ils sont nos ennemis. Ils l'ont prouvé, mais alors, depuis la nuit des temps, depuis qu'on s'est rencontrés avec eux. Et c'est à nous maintenant de savoir que non, mais attendez, ils ont toujours fait ça, pourquoi aujourd'hui ils vont changer d'avis? On les oublie, on a d'autres partenaires qui sont plus sérieux, on parle avec eux, on discute avec eux. Bref, Zelensky s'est fait avoir et tout. S'il voulait vraiment sauver Zelensky, on allait laisser Zelensky négocier au début de la guerre. Et puis le problème, on n'aurait même pas, la guerre n'aurait pas continué, la Russie n'aurait pas occupé le Donbass. C'est pas possible. Puisque ça faisait partie des négociations. Aujourd'hui, la Russie ne peut pas remettre le Donbass, c'est pas possible. Les mêmes là qui disaient ça, maintenant ils ne veulent plus donner l'autorisation de frapper en profondeur. Parce qu'ils ont peur, ils savent que pour frapper en profondeur, eux-mêmes ils doivent être là, mais ils vont mourir s'ils meurent. Puisque les Russes ne sont pas des enfants du cœur. Hein. Ah non, ils les attendent, ça ne va pas être un jeu. Lavrov a dit, ça arrivera même sur leur sol, aux États-Unis. Cette guerre ne s'arrêtera pas seulement en Ukraine. S'ils osaient rentrer dans le jeu, cette guerre va revenir jusque chez eux. Ils ont les moyens pour ça. Voilà le problème. Donc Zelensky, et d'ailleurs, on sait que Zelensky n'a plus des hommes. La différence démographique
sur le plan militaire, elle est, mais alors, de 1 sur 10. La Russie maintenant est à 1500 et 1 500 000 soldats. Si, ça, c'est ceux qui sont actifs. Au total, la Russie a plus de 2 millions. 2 380 000, presque 400. Voilà. Donc, tu ne peux pas faire la guerre comme ça. C'est pas possible. Et s'il faut former des Russes, des Ukrainiens pour apprendre à utiliser ces armes-là, ça va prendre des années. Mais entre-temps, la Russie est en train d'avancer. Donc, il vaut mieux négocier pour éviter le pire. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.